console tous ceux qui sont malades, qui ne pouvaient pas être là ce matin. Que Dieu vous touche là où vous êtes. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Je vous invite à vous asseoir. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. J'aimerais à présent que vous puissiez me prêter votre attention. Le sujet de ma prédication de ce matin est intitulé « La paix de Dieu en tout ». La paix de Dieu en tout. La Bible dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Ma question ce matin, est-ce que tu as la paix dans toutes choses? Et ce que je poursuis ce matin, que tu puisses avoir la paix dans tous les domaines de ta vie. Les hommes sont à la recherche de la paix. Le monde est à la recherche de la paix. Il y a quelque temps, un sommet extraordinaire a réuni plus de 150 présidents, plus de gouvernements, plusieurs gouvernements, membres de gouvernements, pour trouver la paix autour de l'ONU pour trouver la paix. Vous savez, la paix, c'est une bonne chose. Ils sont sincères, motivés. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Malgré cela, il y a des guerres partout. Il y a des situations difficiles. Ce n'est pas toujours gagné. Il y a même des pays, malgré qu'il y a le MONUSCO, l'ONU qui est là-bas, il y a toujours des guerres. Comme vous le savez bien, cet organisme fut créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le but de maintenir la paix dans le monde. Malgré leurs efforts, il y a toujours un problème. Alors, sur le plan personnel, chacun de nous a besoin de la paix. Chacun de nous recherche également la paix dans le domaine conjugal. Chacun de nous a besoin de la paix dans le domaine professionnel. Peut-être dans ses rapports avec les voisins, le voisinage. On a besoin de la paix. Dans tes affaires, tu recherches la paix. Dans tous les domaines, on a besoin de la paix. Parce que la paix veut dire, pour l'homme moderne, c'est être zen. Il y a tellement aujourd'hui beaucoup de techniques apaisantes pour être zen, pour avoir la paix. Il faut faire le yoga, il faut la relaxation, il faut se détendre. Les gens sont à la recherche de la paix. Et ce matin, j'aimerais vous dire qui peut vous donner la paix. Et ce matin, j'aimerais vous donner des secrets pour que vous ayez cette paix-là que le monde cherche. Vous n'avez pas besoin d'aller, je ne sais pas, faire des choses pour que vous retrouviez la paix. La paix, elle est là ce matin. Et le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de paix. Amen. Alors, pour aller un peu plus loin, il faut que vous saviez c'est quoi quand je parle de la paix. Donc, il y a la paix intérieure, il y a des gens qui n'ont pas la paix intérieure, qui ont des problèmes. Mais j'aimerais que vous ayez la paix en tout temps. Qu'est-ce que la paix? Rapidement, la paix, c'est l'absence de conflit, comme dans des pays où il y a la guerre. Quand il n'y a plus de guerre, il n'y a pas de conflit. C'est ça la paix. L'absence de troubles ou de désordre selon la Bible. Donc quand on parle de l'absence de conflit, c'est l'absence de guerre. La paix signifie l'accord. Dès qu'il y a un accord qui est signé, dès qu'il y a l'entente, dès qu'il y a la trêve, dès qu'il y a la conciliation, ça veut dire qu'il y a la paix. La paix, c'est l'absence de troubles. La paix ne concerne pas seulement les relations des hommes entre eux, mais aussi la paix, c'est un état d'une personne que rien ne vient troubler sa vie.
Tu as besoin de la paix, tu as besoin de calme, tu as besoin de la quiétude, tu as besoin de la tranquillité, tu as besoin de repos. Est-ce que tu es vraiment en paix envers toi-même? Est-ce que tu as la paix quand tu sers Dieu? Est-ce que tu as la paix quand tu viens à l'église? Est-ce que tu as la paix chez toi? Est-ce que tu as la paix dans tes projets? La paix, comme je le disais, c'est l'absence de désordre. C'est comme ça Paul dit, notre Dieu c'est un Dieu de paix et non un Dieu de désordre. Donc il s'agit de la confusion, le manque de paix, la confusion, l'anarchie ou la désorganisation. Alors, après cette petite introduction, entrons maintenant dans le vif de notre message. On va lire Jean chapitre 14, le verset 27. Jean chapitre 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Voilà celui qui peut te donner la paix. Il dit, je te laisse la paix. La paix que Dieu nous donne, c'est sa propre paix. Quand il était de son vivant, quand il vivait sur cette terre, avant qu'il monte, parce que Jésus avant sa mort est différent de Jésus après sa mort. Avant sa mort, il ne pouvait pas être partout au même moment. Mais après la résurrection, il est un extraterrestre. Il peut apparaître partout. Et il dit, je vous laisse la paix. La paix que Dieu nous donne, c'est la paix qui était avec lui quand il était vivant. Quand il vivait, quand on cherchait à le trahir, quand on le cherchait à le crucifier sur la croix, quand on cherchait à le persécuter, il avait la paix et il dit, je te donne cette paix-là. Il dit, je ne la donne pas comme le monde donne. Les gens ont un semblant de paix. Quand ils ont l'argent, ils ont le sourire, ils ont la paix. Mais quand ça ne marche pas, c'est les soucis qui prennent la place. Quand ils ont le bien, ils ont la paix. Non, cette paix ne dépend pas de bien. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas. J'ai cette paix-là que Dieu m'a laissée. Il dit, je te laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas la paix de ce monde. Pas la paix d'un homme. Mais la paix qui vient de Dieu. Tu as besoin de la paix de qui? La paix des hommes ou la paix de Dieu? Tu as besoin de la paix qui vient de ce monde ou de la paix qui vient de Dieu? Je vous laisse ma paix. Le plan de Dieu, c'est un plan de paix. Il dit, les projets que je pourvois sont des projets de bonheur et de paix. Le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est le plan de paix. Dieu ne veut pas que les soucis puissent envahir. Dieu ne veut pas que le problème puisse te ravir la paix. Ce matin, la paix qui est partie de ta vie va revenir. Et il y a des gens qui nous font des insomnies parce qu'ils ont trop de problèmes. Quand ils sont dans le métro, ils oublient même l'arrêt qu'ils doivent descendre parce qu'ils sont dépassés, ils sont déconnectés, parce qu'il y a tellement de problèmes, il n'y a plus de paix. Ça chauffe, c'est comme si le cœur veut sortir, veut exploser. Et ce matin, Dieu veut que tu aies la paix en tout temps. Alléluia. Amen. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. Il est le prince de paix. Ce n'est pas seulement la paix future, parce que Jésus viendra établir un royaume de paix. La Bible dit le royaume des cieux ne consiste pas au manger ni au boire. Le royaume des cieux consiste à la paix et à la justice de Dieu. Mais la paix dont je parle, nous n'allons pas attendre quand nous serons dans le royaume des cieux. Non, cette paix doit commencer maintenant sur la terre. Tous les jours, je dois avoir la paix. Même si je n'ai rien à manger, j'ai la paix. Même si je n'ai pas un mari, j'ai la paix. Même si je n'ai pas encore ceci, cela, j'ai la paix. La Bible dit c'est dans la tranquillité et la paix que viendra votre secours. La paix, c'est le signe de l'exaucement. Et la paix parce que l'année 2022, tu verras ta bénédiction. Et la paix parce que l'année 2022 te réserve des surprises. Et la paix ne soit pas agitée. La paix de Dieu qui dépasse, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs.
Que la paix de Dieu puisse garder ton cœur. Que la paix de Dieu puisse garder ton cœur, ma sœur. Quelles que soient les déceptions, garde la paix. Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je sais que, quand les chants que la sœur Edna a chanté ces chants-là, je l'ai écouté pour la première fois à Brazzaville. Mais quand ils ont chanté cela, c'était juste avant que je prêche, j'ai demandé qu'on reprenne encore ces chants-là. Hier, quand il faisait la répétition, j'ai dit, il faut faire attention parce que j'ai écouté la version originale là-bas. Il faut que ça soit comme je l'ai écouté là-bas. Mais c'était très bien. Amen. Ce matin, Dieu va te donner la paix. Ce matin, tu vas recevoir la paix jamais reçue par le passé. Parce que Dieu, c'est un Dieu de paix. La paix pour tes démarches administratives, la paix pour ton mariage, la paix pour tes études, la paix dans tous les domaines. Tu les recevras ce matin. Tu recevras la paix dans ton couple. Il va arrêter la tempête. Il dit, va en silence. Tempête, tais-toi. La paix. 2022, la paix. Tu vivras de grandes choses. Amen. Lisons Jean chapitre 20, le verset 19 à 21. Jean 20, le verset 19 à 21. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. C'est jusqu'au verset 21. Alors, Jésus-Christ, les apôtres étaient dans l'incertitude parce que leur Seigneur est mort. Alors qu'ils avaient peur d'être tués, la Bible dit toutes les portes étaient fermées. L'homme de Galilée. Tout à coup, il a paru au milieu d'eux. Ils étaient surpris, mais par où il est entré? Et la première chose, il dit, que la paix de Dieu soit avec vous. Regardez mes mains. Touchez là où j'étais crucifié. Regardez mes pieds. Touchez là où j'étais crucifié. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et tout à coup, ils ont repris confiance. Parce qu'ils se disaient, c'est fini. Ils ne vont plus évangéliser. Ils ne vont plus aller prêcher. Mais dès l'instant où ils ont vu le Seigneur, ils se sont dit, non, tout ce qu'il nous disait, c'est vrai. Comme il est ressuscité, rien ne pourra nous arrêter. Amen. Les mains et les côtés percés de notre Sauveur sont le témoignage de la paix que le châtiment nous apporte. À cause de ces mains qui ont été brisées, tu as droit à la paix. À cause de ces côtes qui ont été percées, de tes pieds qui ont été percés, tu as droit à la paix. À cause de ce qu'il a accompli sur la croix, personne et rien ne pourra te ravir la paix. C'est un droit. C'est un droit. Ne laissez pas le diable vous voler la paix. Le diable, c'est un menteur, c'est un manipulateur. On va parler de lui tout à l'heure. Il dit, regardez mes mains. Donc ça a rassuré les apôtres. Il dit, je vous donne ma paix. En même temps, il leur disait, je vous envoie au milieu des loups. Je vous envoie. Personne ne vous détruira. Je vous envoie. Ayez la paix. Même si on vous persécute, ayez la paix. Car j'ai vaincu le monde. Ayez la paix. Quand vous allez servir Dieu, ayez la paix. Quand vous marchez avec lui, ayez la paix. Dans vos démarches, ayez la paix. Parce que sur la croix, j'ai tout accompli. Je n'arrive pas à dormir, ça ne va pas, ça va exploser. Qu'est-ce qui va exploser? Qu'est-ce qui te manque la paix? Qu'est-ce qui te ravit la paix? Alors, Jésus-Christ est mort sur la croix pour rien. Il est mort pour que tu aies la paix, mais ce n'est pas dans l'alcool que tu auras la paix. Ce n'est pas en prenant le cannabis quand tu vas sombrer que tu auras la paix. Jamais.
Il n'y a rien qui peut te donner la paix plus que Jésus-Christ. Ton mari ne peut pas te donner la paix que Jésus te donnera. Que ce soit ton mari, que ce soit ton épouse, que ce soit tes enfants, ils ont besoin de la vraie paix. La paix qui est la source intarissable. Ce matin, je prie pour que Dieu déverse sa paix dans ta vie. Pour accomplir la mission de Dieu, nous pouvons jouir de la paix. Il s'agit de repos de l'esprit. Alors si facilement nous sommes inquiets, les apôtres complètement, il y a eu un virement à 70 km à l'heure. Il n'y avait plus de paix. Ils étaient motivés, ils étaient zélés, c'est fini. Nous sommes prêts à servir le Seigneur. Nous sommes prêts parce qu'ils ont vu la démonstration. Vous n'avez pas encore vu la démonstration? Il n'y a rien qui peut nous faire peur. Il faut avoir la paix. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs. Amen. Alors, son œuvre sur la croix nous donne la paix. Et son retour, c'est pour établir également le règne de la paix sur la terre. Alors, ce matin, il y a 7 domaines que j'aimerais que tu puisses avoir la paix. Mais je vais aborder 2 ou 3. Et dimanche prochain, ça sera la suite. Donc dimanche prochain, ça sera la deuxième partie. Si tu veux être béni, il faut écouter toutes les dimensions de la paix. Tu seras vacciné. Quand quelqu'un est vacciné, c'est tout à fait autre chose. Vous savez, il y a une différence entre la foi et la prière. Il y a des gens, pour avoir la foi, il faut prier. Non, qui a dit que pour avoir la foi, il faut prier? Les centeniers, la Bible ne dit pas qu'ils priaient. Celle qui a touché la perte de sang, la Bible ne dit pas qu'il était chrétien, mais la Bible dit qu'elle a eu la foi. Et la Bible dit les centeniers, Jésus a dit, en Israël, je n'ai jamais vu une telle grande foi. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la foi quand ils prient, et quand ils ne prient pas, il n'y a plus de foi. C'est quelle foi ça? Que je prie, que je ne prie pas, j'ai la foi. Mais la prière, c'est bien parce qu'il faut activer, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. On a besoin de la prière. Ce matin, même si tu n'as pas prié, je crois que Dieu va faire un miracle. Est-ce que tu as la foi de recevoir quelque chose? Il ne faut pas dire non, je n'ai pas assez prié, je n'ai pas jeûné. Non, même si tu n'as pas jeûné, la foi est là. Premier domaine où nous avons besoin de la foi, et plutôt pas la foi, excusez-moi. Je suis en train de virer là. Non, je parle de la paix. Je dis 7 domaines auxquels nous avons besoin de la paix. Aujourd'hui, je parle de 2 ou de 3, ça dépend de mon temps, parce qu'il faut que j'arrête à midi. La première chose, le premier domaine, Romains chapitre 15, le verset 30 à 33. Romains chapitre 15, le verset 30 à 33. Romains chapitre 15, le verset 30 à 33. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules, de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je puisse jouisse plutôt au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Le premier domaine où on a besoin de la paix quant à nos projets. Tu as des projets, tu veux un avenir meilleur, tu as des projets pour voyager, tu as des projets pour se marier, tu as des projets pour étudier, tu as des projets pour faire des affaires, tu as des projets pour le travail, tu as des projets, quels que soient les projets, la première chose, tu dois chercher à ce que la paix de Dieu t'accompagne dans tes projets. Tu as besoin de la paix. C'est ce que Paul dit. Priez pour moi. Parce qu'il avait des projets, il allait voir des églises et il cherche la paix. Combien de fois nous nous inquiétons par avance pour ce qui concerne nos projets. Nous nous inquiétons
l'ancien s'en a dit, ne vous inquiétez pas au sujet du lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons besoin de la paix concernant nos projets. C'est pourquoi il y a des gens, ils ne savent pas, ils sont inquiets, l'âge avance, ils ne savent pas, ils sont inquiets, les choses ne se défilent pas à l'horizon, ils se demandent, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais être. Oh, ce matin, j'aimerais te dire, cherche la paix dans tes projets. Il ne faut pas agir dans la précipitation, il faut être zen, il faut être cool, il faut être relax, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Pour le projet de la trompette, nous avons la paix. C'est une prophétie dont Dieu a le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la dans la paix, car elle s'accomplira certainement. Nous avons la paix, que Dieu nous a donné ce lieu. On a acheté ici, après on va acheter au-dessus. Nous avons la paix. On n'est pas pressé. Il est le maître des temps et des circonstances. Il nous faut seulement la paix. Nous avons la paix qu'on payera ici. On n'aura jamais de dette et personne ne nous déboute, ne nous fera partir de ce lieu. La Bible dit, partout foulerez les plans de vos pieds, je vous donne ce lieu. Il nous faut seulement la paix. Dieu n'a pas encore cessé de nous étonner. Le projet de paix. Est-ce que tu as la paix dans tes projets? Pourquoi tu cherches des raccourcis? Pourquoi à un moment tu cesses de croire? Qu'est-ce qui te pousse à faire ainsi? Nous devons garder la paix. Jacques chapitre 4, le verset 13 à 15. Est-ce que tu as la paix pour ce qui concerne ton enfant, ton épouse, ton mari? Est-ce que tu as la paix par rapport à tes enfants? Est-ce que tu as la paix par rapport à ta santé? Est-ce que tu as la paix par rapport à la santé de ton mari, de ton épouse, de tes enfants? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que vraiment c'est ça qui peut te ravir, la paix? La Bible dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est le travail qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est l'argent qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Jacques chapitre 4, le verset 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons longtemps. Si Dieu le veut, nous ferons ceci. Si Dieu le veut, nous ferons cela. Si Dieu le veut, dans vos projets, vous devez laisser la suprématie. Vous devez laisser la souveraineté de Dieu de vous canaliser, de vous contrôler. Quand vous n'avez plus de paix, ça veut dire vous-même, vous êtes maître à bord. C'est vous-même qui êtes le capitaine. C'est vous-même qui êtes les pilotes. Mais si vous laissez Jésus, il est le maître de temps. Il connaît ton avenir. Il sait ce qui va se passer dans peu de temps. Il sait. Alors je suis dans la quiétude. S'il m'amène à gauche, je vais à gauche. S'il m'amène à droite, je vais à droite. S'il m'amène derrière, je vais derrière. S'il m'amène devant, je vais devant. Je suis comme le vent. La Bible dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On entend le vent, mais on ne sait pas d'où ça vient, d'où ça va. Voilà, les gens qui ont compris comment marcher avec le Seigneur. Mes projets, que les gens me jugent, il n'y a pas de problème. Ils ne connaissent rien parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu va faire. J'accepte que les gens me jugent, j'accepte que les gens me critiquent, j'accepte mon dossier entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui, s'il dit un mot, la chose arrive.
Aussi longtemps qu'il n'a rien dit, j'accepte. Même s'il faut qu'on crache sur moi, il n'y a pas de problème. Même s'il faut qu'on marche sur moi, il n'y a pas de problème. Mais j'attends quand le temps de Dieu viendra. Amen. Dans tes projets, il faut associer Dieu. Il faut bénir ceux qui réussissent. Attends aussi ton temps. Chacun a son temps. Attends ton temps. Bénis ceux qui réussissent. Mais toi, confie-toi au Seigneur. Dis, si Dieu le veut, je ferai ceci. Si Dieu le veut, je ferai cela. Donc, Paul avait compris cela, que dans ses projets, il a besoin de Dieu. Ça, c'est le premier domaine. Tu fais des projets, tu n'associes pas Dieu. On dit, viens prier, il y a jeûne et prière, tu ne veux pas jeûner. On dit, viens à la veillée, il fait froid. Nous qui jeûnons, malgré qu'il fait froid, dimanche prochain, je vais prêcher, mais je vais veiller ici. Je serai toujours en bonne santé. Je vais jeûner et à la fin des jeûnes, je serai toujours en bonne santé. Mais toi, tu vas toujours reporter et tu n'as pas encore compris que si Dieu ne s'implique pas dans ta vie, il n'y aura rien qui fera. La Bible dit, si l'Éternel ne construit, c'est lui qui construit en vain. Qui veux-tu que ta vie soit construite? Est-ce que tu veux que Dieu construise ta vie ou bien tu veux que la philosophie, ta façon de penser puisse construire ta vie? Amen. Premier domaine. Deuxième domaine. Romains chapitre 16, le verset 19 à 20. Romains chapitre 16, le verset 19 à 20. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le verset suivant. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Deuxième domaine, la paix. Quant aux agissements de Satan, tu as besoin de la paix quant aux attaques du diable. Tu as besoin de la paix quant au soulèvement de l'ennemi. Tu as besoin de la paix quant à ce qui concerne les ruses du diable. Tu as besoin de la paix, que le diable ne te trompe pas. Alors ici, nous voyons l'apôtre avertir les chrétiens à Rome à propos de mauvais ouvriers. Quand vous lisez, il dit qu'il faut faire attention aux mauvais ouvriers, de faux frères, de faux sœurs, de lourds ravisseurs. Il faut faire attention aux dangers à propos de l'ennemi. Et il donne la règle d'or. La règle d'or, c'est le verset 19. Tu peux remettre le verset 19. La règle d'or, il faut être sage. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages à ce qui concerne le bien. Ce matin, j'aimerais que tu deviennes sage. C'est tout ce que Dieu te demande. Il faut être sage. Un homme sage, il ne s'agite pas. Il faut être sage. Ce sont des insensés qui s'agitent. Ce sont des gens qui ne sont pas sûrs qui s'agitent. Et la Bible dit, est pur à ce qui concerne le mal. Nous devons être sages et être purs à ce qui concerne le mal. Donc, le diable, c'est un grand fouteur de troubles. Le diable, il est là pour semer le conflit, le désordre. Mais je vous demande d'être sage, de ne pas entrer dans ce jeu, de ne pas le suivre. Parce que le diable, à 4 reprises, il a été vaincu. À 4 reprises. La première reprise, la première défaite de Satan, Colossiens chapitre 2, le verset 15. C'était sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La première défaite, c'était sur la croix. Écoute-moi bien. Le diable, il a déjà été vaincu sur la croix. Il a été dépouillé. Quand quelqu'un est dépouillé, ça veut dire qu'il est démuni. Il ne peut plus rien faire. Il peut rougir, mais il ne peut rien faire parce qu'il a été dépouillé. C'est comme un serpent où on a enlevé les dents, donc le venin, il ne peut plus rien faire. Donc on a enlevé le venin, ce que je voulais dire. Il ne peut plus rien faire. Le diable a été dépouillé sur la croix en les livrant en spectacle. C'est ce que nous voyons également dans Hébreux chapitre 2, le verset 14.
Je crois que je vais parler juste de 2 points. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également plutôt participé lui-même, afin que la mort, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Le premier combat, il a été vaincu sur la croix. Le diable a été vaincu sur la croix. Pourquoi toi tu lui donnes la force qu'il n'a pas? Pourquoi celui qui est plus fort à nous l'a vaincu et toi tu te sens incapable? Ce n'est pas toi qui combattras, c'est lui, Jésus qui combattra à notre place et il nous donnera la victoire. Il lui a donné un premier coup, un coup fatal. Ça ne s'est pas arrêté. Deuxième coup. Allons dans deuxième défaite. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 12. Et il y guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, contre Satan. Et les dragons et ses anges combattirent. Ils ont tenté de combattre. Mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et la Bible dit, et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Deuxième combat, ça s'est passé au ciel. Alors, il voulait se soulever, les anges Michael, les anges guerriers, ils l'ont attrapé et ils l'ont poussé. C'est l'ancien saint qui disait, allez, ils l'ont poussé comme ça. Il est tombé, ils ont été précipités. Le diable. Ce matin, j'aimerais destituer, démystifier la force que tu donnes au diable. Ah, il me poursuit, les sorciers. Quoi? Quelqu'un qui a été déjà vaincu sur la croix, toi tu continues toujours tu as l'ancienne version. Il faut réadapter ta version. Vous savez, l'ordinateur, il faut toujours actualiser tout ça. Mais il y a des gens qui ont les informations qui datent de longtemps. Mais les informations qui sont à la une que j'ai aujourd'hui, il a été précipité. Quelqu'un qui a perdu tout, on l'a jeté. Quelle force il a déjà? Il est déjà diminué. Maintenant, c'est à nous de marcher sur lui. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Troisième défaite. Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Troisième défaite, très bientôt, il sera lié. Il sera lié. Il ne pourra plus exercer ce qu'il est en train de faire. Il sera lié. Toi, Satan, tu te trompes. Très bientôt, on ne parlera plus de toi. Tu seras lié. Laisse-moi tranquille, tu seras lié. Je te rappelle que tu es déjà un condamné à mort. Dieu peut pardonner tout le monde, mais sauf le diable. Le diable n'a pas droit à la grâce. C'est un rebelle. C'est un opposant. Troisième défaite. Enfin, quatrième défaite. Et la dernière défaite. Romains 16, le verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alors, la dernière défaite, il sera écrasé. Sache que le diable sera écrasé. Le diable qui tourmente ta vie sera écrasé. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais moi je dis ce matin, celui qui vient voler tes bénédictions sera écrasé bientôt. Il sera écrasé. Nous attendons son écrasement. Amen. Alors, le match est fini. Sur tous les rings, il a échoué. Sur tous les terrains, il a échoué. Ah, pourquoi toi tu fais des éloges de quelqu'un qui a été vaincu? Tu dois même l'oublier, il faut le laisser dans les oubliettes. Amen. Alors, c'est une bonne nouvelle. La Bible dit, il sera écrasé sous nos pieds. Il sera définitivement mis
hors d'état de nuire. C'est un encouragement pour les chrétiens que nous sommes, qui connaissent Satan comme un lion rugissant, selon 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Les chrétiens aiment ce passage, c'est un lion rugissant. Oui, les lions, soyez sobres, veillez votre adversaire, le lion rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. La bonne nouvelle est que même s'il rôde, il sera écrasé. Quel que soit le degré du combat, il sera écrasé. Dans ta vie, il sera écrasé. Dans tous les domaines de ta vie, il sera écrasé. Il sera réduit à néant. Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est un encouragement pour d'autres qui se sentent particulièrement la cible des attaques. Des personnes ayant été éclaboussées par le diable. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Il y a la libération en Jésus-Christ. Il y a l'accomplissement de l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Il y a la victoire en Jésus-Christ. Vous devez cesser de pleurer. Il faut que vous méritez la paix. C'est un droit, ce n'est pas une option. À prendre ou à ne pas prendre. Que le Dieu de paix soit avec vous. Que le Dieu de paix puisse vous garder tranquille là. Il n'y a rien qui peut vous ravir la paix. Même si vous avez l'ordre de quitter, je prie pour que vous ayez la paix. Que Dieu change ce ordre de quitter à un séjour permanent au nom de Jésus. On verra quel est le Dieu qui répond par le feu. Amen. Alors mes bien-aimés, j'aimerais terminer par là. Donc je vais suivre parce qu'il est midi, je suis obligé d'arrêter. C'est un Dieu de paix. Je n'ai plus de paix parce que j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu un enfant, un être cher, parce que mes parents sont divorcés, je n'ai plus de paix. Oui, ça peut se justifier, mais le Seigneur est capable de te donner ce que tu as manqué. Peut-être dans ton enfance, tu as eu des blessures, peut-être tu étais un enfant battu, maltraité, on n'a pas pris de toi, on n'a pas pris soin de toi. Mais ce matin, je prie pour que Dieu puisse te consoler. La Bible dit, Dieu dit, je vais te restituer le nombre des années que les souterrains l'ont volé. Dieu va te restaurer. Il va te donner ce que tes parents biologiques n'ont pas fait. Il va te donner ce que ton mari n'a pas fait, ce que ton épouse n'a pas fait. Il va te donner ce qu'un homme de ce monde n'a pas pu faire. Il va te donner ce que ton employeur n'a pas pu faire. Dieu va te consoler. C'est un Dieu de consolation. Il dit, tu n'as pas su le temps que Dieu t'a visité, Capernaum, le temps que Dieu t'a visité. Ce matin, le Dieu de paix est là. Ce matin, Dieu va cicatriser toutes les blessures. En sortant d'ici ce matin, tu seras boosté, tu auras la paix et tu seras zen. Tu n'as pas besoin d'aller faire de relaxation. Vous allez gaspiller l'argent. Pour être zen, vous allez vous concentrer. Ça marche pour ceux qui croient, mais pour nous qui ne croyons pas, ça ne marche pas. Nous, c'est Jésus. J'ai besoin de la paix est là. Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs. Je prie ce matin que la paix de Dieu vous guérisse. Que la paix de Dieu opère les miracles. Que la paix de Dieu ouvre les portes. Que la paix de Dieu te propulse. Que la paix de Dieu t'élève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. À suivre le dimanche prochain, je vous invite à vous lever et nous allons clôturer. Il est midi. Levons-nous. Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama,
Shama, Shama, Shama, Shama, Shama, Elohim et Adonai, Shama, Shama. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Même si tu as eu des déceptions, Dieu va te consoler. Le meilleur est à venir. La Bible dit la gloire de la seconde église sera plus grande que la première. La Bible déclare, ne vous souvenez plus aux événements passés, car je veux faire des choses nouvelles sur les points d'arrivée. Adonai et Elohim, Shama, Shama, Elohim et Adonai. Élève tes mains. Shama, 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 Elohim et Adonai, Shama, Shama. Éternel, je te recommande tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous ont suivis au loin. Je prie pour que tu déverses ta paix maintenant dans leur vie. C'est toi le prince de paix. C'est toi le Dieu de paix. La Bible dit, un fils vous aide, on l'appellera prince de paix. L'admirable, le conseiller, Dieu tout-puissant. Déverse ta paix dans leur vie. Déverse tous ceux qui coulent, qui font couler leurs larmes jour et nuit. Qu'ils reçoivent la paix venant de toi. L'onction de la paix les envahisse maintenant. Au nom de Jésus. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis. Soyez bénis, que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.